l'agroécologie ne peut pas tenir vraiment les pieds sur terre dans nos pays sans la volonté politique des dirigeants. Parce que ce sont eux qui décident les plans de développement agricole du pays. Donc, il aurait fallu que dans l'identification des activités, l'élaboration du plan d'action agricole des pays, qu'on tienne compte de la riche expérience, n'est-ce pas, des praticiens de l'agroécologie. Donc, ils ont une expérience riche qui est fondée sur le naturel, qui est fondée sur les pratiques endogènes et qui a fait ses preuves. Donc, c'est à ce moment que les politiques doivent tenir compte, n'est-ce pas, de cette dimension agroécologique dans les politiques et programmes, et notamment au moment de l'élaboration des budgets agricoles des départements. La deuxième chose, c'est de faire le lien entre la décentralisation dans nos pays et le secteur agricole. Donc, au niveau de la décentralisation, il y a des plans de développement locaux, des plans de développement locaux qui tiennent compte de tous les besoins des populations à la base, n'est-ce pas, dans tous les secteurs. Mais quand on fait ces plans de développement locaux qu'on appelle chez nous les PDL, on tient compte seulement de l'agriculture conventionnelle. Ça, c'est une erreur qui doit être corrigée par les gouvernants et prendre en compte l'agriculture, l'agroécologie, qui est aujourd'hui la pratique de tous les agriculteurs dans le cadre de l'agriculture familiale. Parce que l'agriculture conventionnelle qu'on finance, ça ne nourrit pas toutes les familles. Ça ne nourrit pas toutes les familles. La troisième chose, c'est qu'on mette en lien justement les scientifiques et les productrices. Les scientifiques et les productrices, on les met en lien et que les scientifiques se servent, parce que tout ce que nous avons, tout ce que les paysans ont comme pratique, comme innovation, ce n'est pas des pratiques qui sont documentées. Les pratiques ne sont pas documentées pour la simple raison que c'est des autodidactes, c'est des analphabètes. Tu demandes aujourd'hui à une femme comment tu fais de l'agriculture, elle t'explique. Mais si tu lui demandes un document, n'est-ce pas, qui matérialise son itinéraire agricole, elle ne pourra pas le dire. Donc, puisque c'est oral et l'oralité vraiment est africaine, je crois que les chercheurs et les scientifiques devraient prendre les expériences de ces femmes et que ces femmes, comprendre que ces femmes aussi paysannes sont des chercheurs, mais à leur façon. Et quand on tient compte d'une innovation d'une femme rurale, par exemple, en agriculture, et que tu mènes une recherche sur cette innovation, la recherche doit partager avec la source de l'information. Donc, la source d'information n'est autre que les paysans qui ont innové, qui ont réfléchi à de bonnes pratiques.